hors série. Hors série. Et lui, la fouine, là, on le sent aussi. Il y a des rushs qui ont tout simplement bugué. Là, c'est tellement kiffant de travailler avec un frérot qui est comme toi. Ouais les gars, depuis qu'on a commencé le projet avec lui, pour l'instant il y a tout qui roule, on s'est jamais vraiment embrouillé, mais aujourd'hui là ça y est, ça a pété un peu. On a eu un petit problème là avec Thomas là par rapport au numéro NIF, Le numéro d'identification fiscale. Ça me prend tellement la tête que je me suis embrouillé avec mon rêve carrément. C'est la première fois qu'on s'embrouille depuis qu'on fait Marge de Production. Le problème c'est que Loïc il est né aux États-Unis et du coup ce numéro là il faut aller le chercher directement à l'ambassade américaine. Et du coup, il me demandait mon numéro NIF pour l'ouverture des comptes. Je l'ai déjà dit dans l'autre vlog, mais là c'est plus très marrant là, c'est plus marrant du tout. Avant je rigolais, là je rigole plus. On a 44 000 euros à payer aux mecs avec qui on bosse, on ne peut pas les payer à cause du numéro NIF alors que l'argent est sur nos comptes bancaires. Le numéro NIF, il permet de débloquer ce paiement-là. Pourquoi? Parce que nous, on veut payer TTC pour récupérer la TVA dans 1 an et en plus que ça passe en compte courant d'associé. C'est-à-dire que demain, on peut se rembourser puisqu'il y a une facture. Si on paye avec nos comptes bancaires, on n'aura ni la TVA, ni la facture, on ne sera pas rentable. On ne peut pas se permettre de payer comme ça. Et ça commence à devenir vraiment très délicat parce qu'on nous a avancé l'argent. Le problème, c'est que ça fait déjà 1 mois que Loïc il a fait la démarche. J'appelle des mecs, ça me parle de 8 semaines. Sur les forums, là, il y a un mec qui dit « Waouh, moi je l'ai reçu en 18 semaines ». Il y a un mec qui dit « Moi je l'ai reçu en 12 semaines ». C'est trop une dinguerie, ça fait trop longtemps qu'on a fait ça. C'est trop une dinguerie. Je ne comprends pas. Thomas a potentiellement une solution. Il a dit qu'il me tiendrait au courant. On a trouvé une solution bis. Comme on a trouvé une solution temporaire, il s'est dit qu'il n'y en avait plus besoin. Le souci, c'est que si, on en a encore besoin. Donc je lui ai parlé un peu plus cash. Ça n'a même pas chauffé en vrai. On s'est juste dit les choses un peu. Là, on se boude vite fait, on va dire. Dans les jours qui suivent, là, on va remettre les choses dans leur contexte. On vous tiendra au courant. Mais ça va s'arranger en vrai. Les gars, bonne nouvelle! Ça y est, on a reçu l'officialisation, la création de la boîte. Je vous montre ça. Et dès qu'on crée une entreprise, ils vous envoient directement ce journal-là qui s'appelle L'Itinérant. Chaque semaine, il y a une parution où ils mettent l'officialisation de toutes les boîtes qui ont été créées. C'est quand même incroyable de se dire qu'en une semaine, il y a autant d'entreprises qui se créent. Il y a aussi des boîtes de production qui se sont créées. Donc ça veut dire que quand même, la concurrence, elle monte. Et les gens, ils dorment pas. Contrairement à ce qu'on croit, les gens ne dorment pas. Et les gens créent des boîtes, créent des sociétés, veulent s'épanouir d'eux-mêmes. Nous, il faut qu'on garde la mentalité et le cap pour continuer à être dans notre bonne dynamique, parce que les autres là qui se créent en même temps que nous, ils vont pas nous attendre. Bref, cesse de bavardage. Salut les gars, bilan. Dans 10 minutes, on a rendez-vous visio avec la stagiaire que j'ai trouvée. On va commencer à lui demander de créer tout simplement le concept. Là, c'est ce qu'on va essayer de lui expliquer, la challenger un petit peu sur le visuel pour que nous déjà on ait une bonne publication, mais que elle aussi elle ait une expérience à raconter dans son rapport de stage. Du coup, ça s'est arrangé avec Loïc. On s'est expliqué, il a compris en quoi le NIF il était important, donc il va faire les relances nécessaires. C'est une mise au point qui devait être faite et qui a fait du bien. On est officiellement lancé administrativement, donc ça c'est pas mal. On fait ça et puis on se tient au courant. Franchement, avec ces vlogs là, même moi je me surprends. Qui l'aurait cru déjà que je serais en train de filmer comme ça, comme un fou dans la rue tout seul, sans calculer le regard des gens. On a reçu la V2 du vlog Road to Netflix. Et là, la V2 elle est presque parfaite, c'est vraiment juste des détails. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir vous faire des bons vlogs. Oh les gars, en ce moment là, on a que des galères. Là, ça fait 2 semaines coup sur coup qu'on a des annulations de tournage d'acteurs qui sont plus dispo au final. Donc on essaie de combler à droite et à gauche pour rester en retard. La semaine dernière, on n'a pas pu, donc on n'a pas tourné. Ça commence à nous retarder pas mal sur le planning. Il faut qu'on arrive à finir début juillet, ça commence à être très tendu. Là, on commence à prendre pas mal de retard, sachant qu'il y a pas mal de choses à gérer en ce moment parce qu'on est en train de préparer la sortie des réseaux sociaux, la sortie des Road to Netflix, donc le format vlog. Moi, je suis en train de gérer aussi les papiers avec les banques. Là, je suis en train d'officialiser le compte de la société financièrement. En parallèle, moi, il faut que je gère mes cours. Donc là, j'avoue, en ce moment, c'est pas mal sport. On dort peu, on se lève tôt, on se couche tard, mais c'est de la bonne fatigue. C'est pas de la fatigue où on est très fatigué le lendemain parce qu'on sait qu'on a travaillé pour notre cause personnelle, donc c'est pas la même chose. Bon les gars, bien arrivé dans la villa là, que vous avez vu dans le vlog numéro 1. Aujourd'hui en seul acteur, on a Loïc et Fred. Donc je vous amène un peu, là on est sur l'installation et les répètes. Voilà toute la mise en place et ça va se passer ici ce soir. On a déjà Louis qui a mis en place la light.
Normalement, ça va faire quoi? Une petite scène de 4h, 4h30. Donc, on devrait finir vers 2h du matin. Enfin, il y a deux vraies scènes de City. Il y a la scène de City, la journée où je suis là, et effectivement, Louis, je prends l'ampleur, je suis là. Putain, t'as fait le bac. Tu vois, à ce moment-là, l'ampleur, tu vois, on est obligé, comme Thomas, on est obligé de mettre la piscine sur cette scène-là parce que du coup, ça fait deux scènes ici, tu vois. T'as mal bouffe. C'est marge de production, on prend du poids. Mais pourquoi vous regardez comme ça? Comment ils se collent? Mais les pires quand les XF qui sont. Mais les gars. Vas-y, trop belle pour moi. N'importe quoi les gars. Je sais pas. T'es trop pour moi, gros derrière. Thomas, il est sur le plan de travail pendant qu'ils sont congrès. Comme ça, on va faire une belle scène. Mais en soi, ici, c'est le cercle vicieux parce que si vous mettez du maquillage, vous vieillissez plus vite. Si vous mettez pas de maquillage, vous êtes moche. Donc là, Loïc il se met en transition, c'est ça qu'il s'est un peu isolé. Donc de l'autre côté, on a Fred, lui il sautille pour se mettre en condition. Comme vous voyez, en fait, chacun a un petit peu sa façon de se mettre en condition. Mon ampère est tombé de volume. Ah ouais, il est rouge. Ah ouais. Katia, ouais, je fais. Katia, vraiment, elle a filmé. Non, mais en fait, je vais me baisser pour voir et en même temps, la caméra, c'est pas ma faute. Moi, je suis pas acteur, donc si ça te dérange, il faut qu'on change. Mais je suis d'accord avec toi, on voit pas ces traits de. Là, tu vois, là. Là, ouais, c'est mieux. Là. déjà. Ouais, c'est mieux. Mais ça change la lumière. Ça change la lumière. Ah. Pas bon. Le meilleur, c'est sans ça. Ouais, non, aujourd'hui, il est incroyable. Non, faut qu'on change. Mais on peut tenter autre chose. Lui, la lumière dans la gueule ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est qu'il voit pas Il voit pas ses réactions. C'est qu'il voit pas les émotions est-ce que Louis, on peut pas, je sais pas, peut-être la lumière de dehors l'orienter d'une manière où ça éclaire un peu plus sur là, tu vois. Je vais faire un truc. Mets-toi à la position là. En fait, il faut savoir si la lumière que je vais mettre va t'atteindre et je vais tester un truc. Dans mon délire, il y avait ce truc de tu te tournes et là tu lui tournes le dos, t'étais déjà en train de regarder. Non, parce qu'en fait, si je fais ça, c'est pas logique. Je commence comme ça. Ouais, la Lui, position est pas. lui, comment il me voit? Il faut que je sois face à lui. Ah, attends, t'es avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui est comme ça devant toi, de dos, un humain dit ouais frérot ça va. Ouais, je sais, mais c'est bizarre. Après, je parle comme ça. Non, Après, je me non, retourne non, comme non, ça. non, justement, si tu te retournes, tu parles en regardant droit devant toi, si tu veux, et après dans un second temps tu te retournes. Moi c'est ce que j'imaginais. Après si tu veux te retourner tout de suite, pourquoi pas? Ce que lui il veut dire, c'est quoi? C'est que tu vas parler comme ça au tout début, et quand tu rentres vraiment dans ce que tu veux lui dire, c'est là où tu vas te retourner comme ça, tu vas dire vas-y, faut que je te parle. En fait, le fait de parler comme ça va être pensif. Mais après plus je te vois, si jamais t'es pas à l'aise comme ça, un truc comme ça, tu vois, t'es pas obligé non plus d'être forcément machin. Ouais, tu peux que ça soit juste être comme ça, tu vois, juste en gros t'es pensif, tu regardes droit devant toi et les premières paroles tu les échanges sans les regarder, ce truc un petit peu solennel où t'es encore dans tes pensées. Et quand tu choisis dans ton acting, du coup ça marque un mouvement psycho-physique, tu vois. Et. Action. C'est la dernière des tomates. Tu sais que j'ai une maison nationale. Mais ils ont remis ça à 100 balles. Ça sent pas bon, fiston. Je sais. Fiston, c'est la dernière ligne droite. Quête. J'ai l'impression que vous chuchotiez comme s'il fallait pas réveiller quelqu'un. Genre là, t'es avec ta mif, tu peux pas te comporter comme quand t'es avec Samba ou Pegger avec un truc vraiment trop détaché. Tu me dis que c'est pas ce que t'as voulu faire, mais du coup, ça veut dire que vraiment, à la cam, là, on l'a pas ressenti. Ça veut dire que vraiment, faut essayer de mettre plus d'émotions, de connexion entre vous. Et. Action. C'est la dernière ligne droite. Et il n'y a pas de distraction. Je sais que t'es un homme. Mais moi, c'est la famille. Et ça, n'oublie jamais. Là, faut que toi, on sente que tu sois plus déjà dégoûté du métier que t'as fait, tu vois. Quand tu parles de j'ai fait des trucs, je peux même pas voir ma mère, de base tout est pour elle, tu vois, tu racontes un peu neutrement, tu vois, il n'y a pas trop d'émotions qui se dégagent, alors tu vois. Ça veut dire que tu dis j'ai fait des trucs pour payer le soin de ma mère, je me retrouve à même pas pouvoir la voir, genre en fait là tu te rends compte que t'as fait que des mauvais choix en vrai.
Tu vois, ça veut dire ça, toi, il faut qu'on le sente plus. Il faut qu'on sente plus ce côté de. Tu remets toute ta vie en question, tu vois. Tu vois, tu rentres plus sur lui, tu rentres. Ouais, tu peux. En fait, je faisais juste attention à la lumière parce qu'il y a un moment où je me suis approché, j'ai vu c'était bon. En vrai, joue comment tu le sens, calcule pas la lumière et nous on s'adapte à la lumière derrière. Tu vois, une fois qu'on a la scène, que tu as trouvé comment toi tu veux jouer, eux ils vont faire s'adapter à la lumière derrière, tu vois. C'est eux qui s'adaptent à toi et c'est pas toi qui t'adaptes à la lumière. Après, de toute façon, je continue de noter, mais c'est déjà mieux, on sent déjà plus de rapprochement. On va aller crescendo de toute façon. Ouais. On a le temps. Fred, joue comme tu veux. Calcule pas la lumière. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si tu y vas et que tu y vas pas directement, ça fait trop bizarre à la cam. On sent que tu hésites. Il y a lui qui essaie de se positionner pour avoir le plus comme il faut. C'est un cauchemar. Ça va Thomas? Ouais, on commence à fatiguer tout doucement là. 3h du match. Ça pique hein? Plan de 35. Et là, YouTubance, comment ça va, Nous KO. Là, on est dimanche, lendemain de tournage. On est rentré, il était 4h30 du matin. Le tournage s'est très bien passé. On a eu des bonnes scènes, on a eu une bonne palette d'émotions. Donc pour le montage, on va pouvoir s'amuser. Je vais analyser la version 3 du vlog Road to Netflix, du premier épisode que vous avez déjà vu du coup. Et après, toute l'après-midi jusqu'à ce soir, je vais bosser un peu sur le mémoire pour mes cours. Je vous tiens au courant. On se tient au courant, comme si vous étiez avec moi. Mais ouais, je vous tiens au courant. Et let's go hein.